Ben déjà, bonjour et merci de voir vous là. C'est-à-dire, surtout me dit bonjour Réunionnais et Réunionnaises. Et l'important pour nous d'être là parce que ça veut dire que nous avons un destin en commun. Si nous sommes là aujourd'hui, ça veut dire que nous avons un changement de modèle, ça veut dire que nous pensons à l'avenir de la Réunion. Et moi, je suis fier et digne justement de représenter le rassemblement des citoyens réunionnais. Que c'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qu'on a réfléchi depuis plus d'1 an à des projets de développement pour la Réunion. Voilà, et là-dessus, on insiste. Chez nous, il n'y a pas de politiciens de métier, ce sont des citoyens que l'a dit, écoute, à un moment donné, il faut nous prendre notre destin en main, il faut nous prendre l'avenir en main, et ça, c'est très important. Très important. Et la crise Covid, elle rappelle à nous beaucoup de choses. Elle rappelle à nous que nous, à la Réunion, nous, les fragiles, c'est-à-dire si demain, il y a un embargo, ou nous n'avons plus de riz, ou nous n'avons plus l'essence, que nous fait. Nous l'avons vu ça quand Joignon l'a augmenté ou qu'on l'avait pu. Et nous voyons ça avec les évacuations sanitaires, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un hôpital suffisamment performant pour accueillir les malades vraiment, comment ça a pris vraiment avec le Covid. Donc nous, dans le rassemblement citoyen, nous avons réfléchi à des projets. Notre projet, nous l'avons pas tiré dans le catalogue. Nous n'avons pas fait appel non plus à un réseau extérieur pour faire un projet pour nous. Les projets ont été faits avec des Réunionnais et pour les Réunionnais. C'est un projet qui rassemble et qui ressemble à nous. Et je parle de rassemblement parce que nous, c'est l'un des premiers, en septembre l'année dernière, à dire aux gens qu'il faut se rassembler. C'est-à-dire, j'étais dans le quotidien, c'était en septembre. Nous l'a dit, nous faisons une liste de rassemblement parce que nous l'avons vu qu'il y aura beaucoup de listes à la région. Et c'est très important, mais chacun va partir dans tous les sens. Et si nous, ça va dans tous les sens, nous va diminuer notre force. Et malheureusement, m'a fait peut-être 2%, là-bas 5 ou 3 ou 4, et nous n'avancerons pas. Et si nous calculons vraiment tous les listes, si nous mettons ensemble, nous fait 30% ou plus. Et là, nous peut créer la surprise. Donc nous, dans le Rassemblement des citoyens réunionnais, le projet, c'est quoi? Nous rêvons déjà du plein emploi à La Réunion, et surtout l'emploi des jeunes. À La Réunion, nous n'avons quand même un trésor. Ce sont les pitons et les SIAC, mais c'est la jeunesse. Et une jeunesse de plus en plus formée, mais insiste. Je dis, chez nous, nous avons des gens bac plus 5 ou doctorants ou autres. Et ça, que nous faisons avec ces jeunes-là? À part de dire aux autres, il faut aller ailleurs. Alors qu'ici, nous pouvons créer les conditions. La région Réunion ou autre doit créer les conditions justement pour que ces jeunes formés puissent retourner à la Réunion et travailler. Et il y a des jeunes start-up qui veulent s'installer à la Réunion, des jeunes Réunionnais, Réunionnaises qui veulent s'investir à la Réunion. Mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les moyens parce qu'ils ne donnent pas autres les outils. Donc nous voulons le plein emploi à la Réunion, surtout via la transition écologique. Et ça, c'est très très important. Voilà. De quoi dedans? Voilà. Et voilà, via la transition écologique surtout. Parce que nous, c'est un mouvement, nous croyons beaucoup en l'écologie. Parce que moi-même, moi, je suis artiste de métier, et j'habite à Tanambo et je recycle depuis 35 ans. Donc nous croyons beaucoup à ce changement de modèle-là. Nous voulons mettre en place, par exemple, nous à travailler, nous va beaucoup dans l'embouteillage tout le temps, tous les jours. Moi, pour à Saint-Denis, je prends 3 heures de temps. Donc nous devons remettre en place, par exemple, le réseau ferré. Il faut remettre absolument, c'est une nécessité. Et surtout, nous demande une mesure forte, c'est le bus, le car jaune gratuit pour tous. Parce que maman a fait l'expérience, je suis un grand voyageur. Et voilà, je travaille beaucoup pour éviter les polémiques. J'ai dit aux gens, je ne vis pas aux USA, je travaille là-bas. Comme tous les Réunionnais, je vais travailler ici, moi. C'est-à-dire, je vais aller ailleurs. Donc, je travaille aux USA, beaucoup, mais je vis à La Réunion. Je habite à La Réunion, mais ça va là-bas pour travailler parce que là, je n'ai pas de choix. Voilà. Donc, en voyageant, on était à Dunkerque. À Dunkerque, on était l'année dernière. Le bus est gratuit. Gratuit et ça marche. Il n'y a plus d'embouteillage. Le centre-ville est rempli parce que les gens ils prennent le bus. Et nous, ici, nous disons voilà, nous ne pourrons pas construire des routes tout le temps. À un moment donné, nous serons saturés. Déjà, nous l'avons emmerdé avec la route du littoral. Il ne finit pas. Nous ne savons pas quoi ça va faire avec. Et nous voulons finir justement, mais la plus écologiquement possible. Donc, nous demandons la gratuité des transports, des cars jaunes gratuites et avec une meilleure connexion entre les EPCI, entre les autres transporteurs. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ratez un bus car jaune à l'aéroport, vous attendez 3 heures de temps. Et on a fait des expériences. Et surtout, c'est dans le rassemblement des citoyens réunionnais, on fait des expériences, on va voir les gens. Tout ce qu'on vous dit là, ça existe. Moi, je vais voir des gens qui traitent déjà les déchets. Moi, je vais voir des jeunes qui m'ont dit, voilà, ils veulent monter des entreprises, mais il y a 36 000 mesures, 36 000 bureaux, 36 000 chefs qui disent, oh, ça n'est pas bon, aller là-bas et là-bas, alors que nous ne voulons pas de ça. Et nous, justement, dans le projet régional, nous voulons mettre en place un guichet unique ou une agence
sur l'entrepreneuriat, excusez-moi, et surtout et l'innovation. C'est un guichet pour tous les rassemblés là, quelle que soit la banque, les décideurs, comme ça, le jeune là, il n'y a pas besoin de marcher. Il vient là et il dit tout de suite si son projet est viable ou pas. Nous l'est aussi dans l'autosuffisance alimentaire. C'est un sujet très important pour nous. Et, nous voulons replanter le riz. Ils plantent déjà du riz à La Réunion. Mais nous voulons vraiment planter pour nourrir la population, sachant que nous importons quand même 43 000 tonnes de riz. Donc il faut nous trouver le foncier et surtout, et quel riz pour La Réunion. Ce sera un riz pluvial, ce ne sera pas des rizières, hein. C'est riz pluvial. Ça, c'est important. Pareil, nous voulons aussi l'autosuffisance énergétique. Ça, c'est important. Parce que nous ne pourrons pas importer tout le temps pétrole et surtout le gazoil pour faire tourner les usines. Donc, là-dessus, nous avons travaillé. On a travaillé avec des gens, des experts, des gens qui connaissent les autres métiers. Hein. C'est-à-dire, Richard Riani n'a pas levé grand matin, il a dit ça fait un liste régional pour faire le buzz et pour faire joli. Hein. Non. On a dit nous fait un liste parce que nous avons des projets concrets et surtout, nous ne comptons plus sur les autres. Parce que nous avons eu la même expérience à chaque fois, nous comptons sur les autres pour faire pour nous et les autres, ils ne font pas. Les autres, pour X raisons, ils disent on vient avec les autres et il ne fait pas après. Donc aujourd'hui, là, nous avons décidé de faire nous-mêmes, avec nous et pour nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne voulons plus non plus que demain, mais ça très loin dans la démarche, nous ne voulons plus que demain, les décisions, ils viennent de Paris. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les décisions, ils viennent de Paris. La crise Covid nous voit, hein. C'est-à-dire, elle n'est pas adaptée, mais il dit à nous, il faut le couvre-feu à 18h, il faut ci, il faut ça. On n'est pas contre, mais il faut aussi laisser les Réunionnais se prendre en main. Parce que jusqu'à maintenant, là, toujours infantilise à nous. Là, toujours prend nous pour des marmailles. Hein. Là, prend nous pour des incapables. Mais moi, je me dis haut et fort, hein, nous avons un génie à La Réunion. Nous avons un génie, nous, à La Réunion. Hein. Nous avons une jeunesse, nous avons des femmes et des hommes que les prêts à travailler, que les prêts à donner une grande dimension, à faire rayonner La Réunion dans le monde entier. Et ça, la région, il peut accompagner. Dans la culture, nous avons des grands projets sur l'identité et le patrimoine que l'on est en train de foutre le camp. Hein. Et ça nous voit. Hein. Et le pire, c'est les autres, ils viennent prendre à nous, que nous devons faire. Les autres, ils sortent là-bas, ils viennent dire à nous comment on danse Maloya, comment on peine. Moi-même, en tant qu'acteur culturel, m'obliger d'aller travailler aux USA. Et les durs de dire ça, mais m'obliger de partir pour revenir chaque fois. Et comme il s'en va, il me laisse toute la famille, et il me laisse des amis. Et heureusement, on n'a pas parti, sinon on était bloqué là avec la crise Covid aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il devient un grand problème, les gens qui partent et qui ne peuvent plus revenir. Moi, mon but, c'est que demain, on a plus de 10 000 jeunes très formés. Ces gens-là, ils viennent travailler à La Réunion. Ils donnent les moyens, et ça, c'est très important. Voilà, moi, je suis fier de porter ce projet, et moi, je suis fier surtout que ensemble, nous peut aller loin, et c'est ensemble, nous les forts. Et ça, c'est très important, ça. Et après, nous avons le projet, justement, comme disait les autres, hein, tout ce qui est l'économie aussi. Parce que nous avons étudié le tissu économique. Et nous croyons beaucoup, justement, aux agriculteurs et aux producteurs locaux. C'est important. Il faut nous aider les autres, il faut nous accompagner les autres mieux. Parce que c'est autres la clé demain, si nous voulons aller justement vers cette autonomie alimentaire. L'autonomie fait peur, hein? Mais nous dit demain, nous sommes un territoire, nous peut aller très loin dans la zone océan Indien. Nous sommes un exemple dans le monde. Ça, c'est très important par rapport à notre métissage. Et il ne faut pas nous créer aujourd'hui les clivages. Parce qu'aujourd'hui, on a des tensions. Hein? Nous voyons hein, la crise Covid avec les Mahorais ou les oreilles à midi. Hein? Nous n'sommes pas là-dedans, nous. Nous voulons que nous prenions nos territoires en main, que la Réunion, les Réunionnais, que nous travaillons pour nous et surtout que nous avancions. Et dans mon projet, nous mettons en place une banque régionale d'investissement. Parce que tout le monde est là, il connaît que pour demander un prêt, il faut qu'il y ait un banquier et ils ne répondent pas où. La région a cette capacité de mettre en place une banque régionale d'investissement. Comme ça, là, un projet est viable, l'argent il débloque tout de suite. Et ça, c'est très important. Nous voulons mettre en place, par exemple, une monnaie locale complémentaire. Et ça, c'est très important parce qu'il existe une soixantaine en France. Dans le monde, on a plus de 5000. Et ça, c'est pour favoriser justement les petits commerces, c'est pour favoriser les petits agriculteurs du coin et surtout le circuit court. C'est important. Parce que pendant la crise Covid, nous l'avons vu, quand les grandes surfaces étaient fermées, au ça, acheter un salade, un peu piment, et ne te trouve pas. Donc nous voulons que dans les quartiers, justement, les petits producteurs, ils viennent vendre les produits là. Nous voulons une culture populaire. Parce que la plus ça. Les cases les fermées, les MJC les fermées. Et nous voulons que les Réunionnais, ils apprennent notre histoire. Ils apprennent c'est qui nous l'est. Parce que nous ne connaissons pas nous là. N'importe beaucoup de choses, ils viennent des États-Unis,
ou d'Europe, mais nous connaissons plus qui nous l'est. Moi, je veux une culture populaire, comme la REP faisait à l'époque. C'est-à-dire aller dans les quartiers, former des animateurs, des encadrants, des ambassadeurs. Et là-dedans, c'est 2000 emplois. Hein, parce qu'il y en a 200 quartiers, ou prend 10 par quartier. Et là, nous mettons en place vraiment une vraie culture pour les Réunionnais. Moi, je rêverais que demain, un Réunionnais, un jeune Réunionnais, il a accès au théâtre, à la peinture, à l'écriture, pas seulement au maloya ou au rap. Hein. Non, mais il veut qu'il ait un panel d'activités pour que demain, là, il choisit, il peut devenir aussi un artiste ou un acteur culturel. Donc, notre projet est axé beaucoup sur l'éducation populaire. Et ça, c'est très, très important. Donc, nous voulons remettre en place, soutenir les cases, les MJC, et ça, c'est très, très important. Et puis, ça, c'est un projet très fort aussi, hein, remettre en place, comment dire ça, un hall ou, comment dire ça, une maison, pas de civilisation, hein, parce que sinon, on m'a fait fâcher un beau pays de monde. Hein. Non, non, on veut mettre en place un musée, justement, de notre, notre culture, où ça nous sorte. À Marseille, Néna. Voilà, Néna, ça. C'est-à-dire un vrai musée, hein, un vrai musée où, quand les touristes ils viennent à La Réunion, ils connaissent, nous, c'est qui. Mais avec une vraie histoire. La pas histoire folklore. Maintenant, on est dans le folklore, ils ramassent nos menteurs. Nous veut, par exemple, à la région, que nous fait des livres. Et à La Réunion, on a quand même de bons écrivains, de grands écrivains, et de grands philosophes. Hein. Parce qu'on a un élu à dire, moi, à La Réunion, on n'a pas de philosophe. On n'a pas d'artiste. Il ne cite pas le nom, c'est qui. Mais il dit à ces élus-là, il y a des philosophes à La Réunion. Hein. On a des génies à La Réunion. Donc, réécrire l'histoire de La Réunion vraiment avec véracité. Et ça, nous mettre ça dans les écoles. Nous voir avec le rectorat que nous pouvons faire. Mais il faut nous connaître nos histoires. Donc, c'est des livres. Et puis, prends les arts qu'on a à La Réunion. Nous avons de belles personnes, que je ne cite pas le nom de là, mais comme Paul Waro, ce sont des gens, c'est des arts, c'est Banna qui peut expliquer à nous l'histoire et La Réunion. Donc ces gens-là, il faut les valoriser. Donc tout ça, ça fait partie du projet régional. Et il ne coûte pas plus cher que ça que Banna fait aujourd'hui. Hein. Nous, on a chiffré, nous allons rentrer dans le détail plus tard, mais l'argent n'est pas à la région. Il ne manque pas. La Réunion, c'est un PIB de 20 milliards. Il faut dire les choses comment il est. Mais avec ça, nous avons encore 340 000 pauvres. Donc, il y a un problème. Avec ça, nous avons encore 140 000 illettrés ou 180 000 chômeurs. Et avec ça, nous avons encore 42% de jeunes au chômage. Comment on nous fait? Donc, il y a un problème. Donc, ils pensent qu'il faut réaffecter les finances. Ils pensent. Et voilà. C'est-à-dire un transport gratuit. Par exemple, ça va coûter quoi? 7 millions, 10 millions? C'est quoi? Ticket restaurant à la région, c'est 1 million. Hein? Donc l'argent est là. C'est à nous, les élus, justement, d'être responsables. Ça, c'est important. Parce que moi, la question que me pose à moi aujourd'hui, il y a quelques élus qui ont été responsables, qui ont eu des grands projets pour La Réunion, mais ils pensent que les restes, ils n'aiment pas La Réunion. Moi, c'est un papa. Si j'aime mon enfant, là, je nourris mon enfant, il ne veut pas qu'il crève la faim. Il ne veut pas qu'il bataille. Et aujourd'hui, une intention est créée, il va faire bataille à nous. Et il ne veut pas de ça, mais il veut rassembler. Et ça, c'est très, très important, ce rassemblement-là. Il veut que tout Réunionnais, nous les conscients qu'aujourd'hui, les régionales, départementales, c'est un enjeu. Hein. Ça nous va déterminer l'avenir. Et l'avenir est dans nos mains aujourd'hui. Moi, je veux que demain, mes enfants, mes petits-enfants, disent moi que ça m'a l'a fait. Que ça nous l'a fait. Est-ce que nous la réunion tous les samedis, nous la causé et nous a dit, écoute, on a des bons projets, ou est-ce qu'à un moment donné, nous a dit, écoute, allons prendre une responsabilité. Et nous, on est là pour ça. Nous, on est là pour tous les Réunionnais, Réunionnaises, prendre une responsabilité. Et surtout, pour nous être dignes et fiers. Ça, c'est très important. Très, très important. Voilà. Et ce rassemblement, m'y croit beaucoup. Hein. Et là, maintenant, c'est un appel au rassemblement. Il redit toujours depuis septembre. Parce qu'il y a des gens qui veulent rassembler, ils sont des diviseurs. Il dit, il faut. Mais il ne cite pas de nom. Hein. Il fait semblant, il rassemble, hein, il fait des réunions, mais après, à la fin, c'est les autres qui décident. Dans le rassemblement des citoyens réunionnais, Richard Yanni n'est pas le chef. Il n'y a pas de chef chez nous. Il y a quelqu'un qui dirige le bateau, mais chez nous, tout est pris en concertation. Par exemple, en venant ici, on a discuté une semaine. Est-ce qu'on vient ou on ne vient pas? Donc, on débat. Chez nous, ce n'est pas un parti politique. Hein. Les gens qui vont nous rejoindre, ce n'est pas la dictature. Hein. Chez nous, on discute. C'est collégial. Hein. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais on discute. Et les projets qui ont été faits sont des projets qui ont été faits par des Réunionnais. Hein. C'est-à-dire, moi, depuis septembre, je fais du terrain. Je pars partout. Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Denis. Et je rencontre les Réunionnais, les Réunionnaises. Et là, on a discuté de tous ces projets-là. Quoi. Donc, on a dans nos autres quelques mesures phares, qui est très important.
Et surtout dans le domaine économique, ben, la parole à Corinne, c'est une jeune vraiment très pertinente et qui veut justement travailler dans son pays. Elle en veut, hein, et elle veut créer une start-up, mais il y a beaucoup de freins. Et c'est une jeune qui nous donne la chance et la possibilité de travailler à La Réunion. Ça, c'est très important, quoi. Voilà. Je vous merci. Et ensemble, nous les plus forts. Hein.